Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 Débat. Balance ton porc, hashtag moi aussi, l'affaire du producteur hollywoodien Harvey Weinstein a eu l'effet d'un détonateur mondial pour les femmes victimes de harcèlement. Des voix qui aujourd'hui s'élèvent sur Twitter ou ailleurs pour dire stop et briser l'omerta. Pourtant, le harcèlement sexuel ou moral envers les femmes ne date pas d'aujourd'hui. Alors que fait l'exécutif pour lutter contre? Que dit la loi? Comment libérer la parole des femmes? Et une fois que la parole se libère, qu'en faire? C'est le débat du jour. Et avec nous en plateau ce soir, maître Thibaut Adeline Delvolvé. Vous êtes avocat au barreau de Versailles et spécialiste en droit public. Bonsoir. Et Agnès Cordonnier, vous êtes membre de l'association Créactive et vous êtes chef d'une petite entreprise. Bonsoir à tous les deux, bienvenue sur ce plateau. Agnès Cordonnier, je me tourne vers vous pour commencer cette émission. Vous avez été victime de harcèlement sexuel dans votre carrière. C'était il y a 15 ans. Vous étiez dans la fonction publique. Comment est-ce que vous avez dénoncé votre agresseur? Vous vous êtes tourné vers votre hiérarchie pour commencer? Oui, tout à fait. Alors, c'était il y a un peu plus de 15 ans. Oui, absolument. J'ai informé ma hiérarchie. Ça a été compliqué pour me faire entendre. Au bout de combien de temps? Au bout de plusieurs tentatives. En fait, on m'a imposé une confrontation. Votre hiérarchie vous a imposé une confrontation? Ce qui a été très douloureux. Mais écoutez, ça s'est soldé par un blâme, en fait. Et quand même, à l'époque, moi, je... Un blâme, c'est-à-dire? Pour la... Oui. Voilà, pour mon N+1. Voilà. Bon, de mon côté à moi, je ne vous cache pas que j'ai quand même fait le choix de répondre à une demande pour une autre mission ailleurs, alors que j'étais très attachée à mes missions. J'étais en pleine évolution de carrière. Et donc ça m'a quand même coûté ça. Donc clairement. cette personne a eu un blâme, mais a été autorisée à rester dans ses fonctions. Oui, tout à fait. C'est normal. Comment est-ce que vous voyez ça, maître, sur cette situation? Cette personne a eu un blâme, elle continue d'exercer. La personne, la victime, est pénalisée. Obligé de partir. Voilà. Non, évidemment, présenté comme ça, c'est pas normal, puisque vous avez subi une situation qui est illégale. Elle est illégale à la fois au regard du code pénal. Alors peut-être qu'elle n'était pas pénalement répréhensible dans les mêmes conditions il y a 15 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et elle est illégale au sens également du code du travail, mais aussi pour vous, dans la situation où vous étiez, d'agent public, au sens de la loi qui régit le statut d'agent public du 13 juillet 1983. Et donc c'est pas normal. Et on peut également critiquer le niveau de sanction qui est un blâme, une sanction parmi les plus légères qui existe dans l'arsenal des sanctions des agents publics pour sanctionner des faits aussi graves. Alors, la difficulté qui existe parfois, c'est une difficulté de preuve du harcèlement, des faits de harcèlement. Donc je ne connais pas la situation dans laquelle vous étiez vous. Est-ce que la preuve des faits de harcèlement, notamment de leur caractère répété, avait pu être établie? Si elle n'avait pas pu l'être, on peut peut-être expliquer cette sanction d'un niveau, je dirais, très symbolique. Mais lorsque la preuve est établie, et l'eau d'ailleurs a coulé sous les ponts depuis, l'arsenal juridique s'est renforcé, et on a aujourd'hui, pour des faits de même nature, des sanctions disciplinaires qui sont autrement plus consistantes qu'un simple blâme. Alors, quand on regarde un petit peu les chiffres sur le harcèlement au travail, une femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle et seulement 5% des cas sont portés devant la justice. Alors, question, les lois sont-elles efficaces et suffisamment dissuasives? Les lois sont aujourd'hui suffisamment, en tout cas, claires, puisqu'elles établissent une définition relativement large, relativement souple du harcèlement moral, ce qui permet au juge, qui finalement doit trancher une situation comme celle-là, à partir de faits, de qualifier juridiquement les faits qui lui sont rapportés. Bon. Ensuite, il y a, je le disais à l'instant, un problème de preuve, mais on a quelques exemples, quand même assez retentissants d'ailleurs, de condamnation pour ces faits de harcèlement moral. Condamnation au plan pénal, bien sûr, mais condamnation aussi au plan disciplinaire.
J'ai l'exemple sous les yeux d'un ministre plénipotentiaire, donc un ambassadeur de France dans une ambassade à l'étranger, qui s'était comporté avec le personnel féminin de façon répétée, avec des allusions à connotation sexuelle, qui s'était acharné sur une subordonnée de façon répétée. Cet agent-là a été, tout ambassadeur qu'il était, sanctionné disciplinairement. C'était en 2013. Bon. Un autre exemple, c'était une femme également harcelée sexuellement par un homme, où des messages email lui avaient été adressés d'abord, de façon assez légère, sur ses tenues vestimentaires, sur sa façon de s'habiller, de se coiffer. C'était relativement anodin. Et puis c'est allé crescendo, et on a finalement constaté qu'il a fini par lui faire des avances sexuelles, par mail. Il s'agissait de relations professionnelles. Et il est allé, c'était finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle, jusqu'à une agression physique. Cet agent-là aussi a été sanctionné. Donc on arrive, et c'était en 2015. Donc on aboutit à des situations qui peuvent être sanctionnées. Mais quand on a des preuves, mail, SMS, ce genre de preuves, c'est ça ? Exactement. Ce genre de preuves, oui, qui peut, mail, SMS, témoignages de voisins, de témoignages de proches, de collègues, qui peuvent permettre d'établir ces situations. En tout cas, de les établir en droit. Agnès Cordonnier, quand vous avez dénoncé cette personne, votre agresseur, est-ce que vous vous êtes senti soutenu par votre hiérarchie, soutenu par le système judiciaire? Qu'est-ce qui a manqué? Alors, il n'y a pas eu de système judiciaire. Ça s'est traité en interne avec la direction de l'établissement. Non, je ne me suis pas sentie soutenue puisque... Qu'est-ce qui vous a manqué? En fait, on m'a plutôt désignée comme celle qui avait déclenché ça, si vous voulez. Donc moi, j'ai très mal vécu ça. Quand j'ai fait la démarche en premier lieu, on m'a dit clairement que si c'était certainement de ma faute, il y avait certainement une attitude de mon côté, etc. Donc non, j'ai pas eu le sentiment d'avoir été entendue. Ça a été compliqué. Alors justement, vous êtes victime, vous vous remettez en question sur cette démarche. Est-ce que je dois avouer? Est-ce que je dois en parler à ma hiérarchie? Maître Thibault, Adeline Devolvé, le projet de loi de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité des femmes et des hommes, est-ce que ce projet peut changer la donne et engager les femmes à porter plainte, justement? Parce que si elles se disent ma voix sera entendue davantage, est-ce que ça peut pousser certaines femmes à parler? Ce que vous disiez, madame, vous décrivez en fait la mécanique de l'enfermement de la part du harcelé. Et on connaît une autre mécanique qui est le miroir, c'est la mécanique du sentiment d'impunité du harceleur. Et ce qui se produit dans ces cas-là, c'est finalement le sentiment de la victime qu'elle est finalement l'auteur des péripéties qui lui arrivent. Et c'est ce qui peut-être, vous, ça n'a pas été le cas, mais qui peut-être fait obstacle pour certaines victimes à la dénonciation des faits dont elles sont pourtant victimes. Et je dirais que pour mettre fin à la spirale de l'enfermement qui peut se produire, parfois, les mécaniques qui semblent essentielles sont d'abord le caractère public, donc l'information sur ces situations de harcèlement moral, alors sans aller peut-être jusqu'aux excès que vous avez dénoncés, que vous avez en tout cas décrits au départ, balance ton porc, etc., qui a un caractère très stigmatisant, et tout ce qui est excessif finalement est toujours assez néfaste, puisque ça va souvent trop loin, mais il est nécessaire quand même que l'information vis-à-vis des victimes existe. Bon, première chose. Et puis ensuite, les dispositifs d'accès au droit qui existent aujourd'hui sur le territoire national, les maisons d'accès au droit, les points d'information de droit permettent effectivement aux victimes d'avoir une oreille attentive, une oreille, non seulement un soutien moral, mais également un soutien juridique, puisque les avocats viennent faire des permanences dans ces points d'accès au droit et finalement peuvent, de façon tout à fait neutre, indépendante, entendre les situations qui sont celles-là et éventuellement leur donner une qualification juridique de harcèlement moral. Et si ça n'est pas le droit qui peut résoudre la chose, il y a également d'autres dispositifs qui peuvent être mis en œuvre, soit internes à l'employeur, en l'occurrence c'était l'administration. Il existe des dispositifs comme cela. Ceux qui ont été mis en place dans votre cas, je pense, étaient assez inadaptés, puisque finalement, en tout cas, ils ne vous ont pas satisfait, vous. Et ils n'ont pas permis surtout que l'auteur, sans doute, soit suffisamment sanctionné.
Mais je pense notamment aux dispositifs comme la médiation, les modes alternatifs de règlement des conflits qui peuvent, là aussi, permettre de libérer la parole plus en profondeur que ne le fait une simple décision de justice. Alors, très rapidement, il nous reste 3 minutes d'émission. Agnès Cordonnier, quand vous avez dénoncé cette personne, voilà, on libère la parole des femmes, on punit, et après, est-ce qu'il y a un accompagnement? Quel accompagnement y a-t-il? Parce qu'il y a des femmes, préjudice pour la santé, précarité car perte d'emploi pour certaines femmes. Quel accompagnement il y a pour ces femmes victimes de harcèlement? Alors, en ce qui me concerne, moi, il n'y a pas eu d'accompagnement, mais bon, moi j'ai beaucoup d'énergie, de force de vivre en moi. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'aller, en tout cas, de dénoncer ma hiérarchie aussi. Voilà, mais j'ai trouvé, en fait, mes ressources, si vous voulez, je les ai trouvées dans cette autre mission. Parce que c'est devenu un enfer à partir de là. Il y a eu sanction, entre guillemets, mais mon quotidien au travail, pour accomplir ma mission, est devenu un enfer. C'est-à-dire que ça se passait vraiment très mal avec cette personne. Donc, effectivement, j'ai répondu à une sollicitation poussée pour aller travailler ailleurs. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir aussi. Alors, pour conclure, un mot chacun sur... j'aimerais me donner un petit peu votre regard, le regard que vous portez sur ces paroles de femmes qui se libèrent avec... On a eu les hashtags, hein, vous trouvez ça stigmatisant, vous l'avez dit juste avant, mais j'aimerais avoir un peu votre avis pour conclure cette émission sur ces paroles. Voilà, 30 secondes chacun. Ces paroles ne sont pas en elles-mêmes... on n'a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Ce sont des témoignages qui sont des témoignages souvent sincères et qui traduisent la façon dont les choses ont été vécues. Si elles ont été vécues de façon violente, elles s'expriment de façon violente. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Simplement, la société ne doit pas, dans un emballement médiatique, tirer prétexte de l'existence de ces dénonciations comme établissant des vérités, notamment des vérités judiciaires, puisque le travail de la justice est un travail long, travail qui établit des vérités avec des preuves. Et donc, ce que je trouve stigmatisant, effectivement, c'est le fait qu'on puisse jeter en pâture des noms de personnes qui, peut-être, ont été des harceleurs et peut-être pas. Et c'est à la justice de le déterminer. Le mot de la fin, Agnès Cordonnier. Je suis un petit soldat, donc je pense que... Moi, j'invite toutes les femmes à parler. Je veux dire, s'il y a un problème, à ne pas rester comme ça, hein, parce que... Voilà, après, ça crée un trauma, c'est clair, et donc il y a un travail à faire sur soi, mais il ne faut pas attendre que ça soit trop grave. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Fin de cette émission ce soir consacrée au harcèlement et à la parole des femmes. L'émission est à revoir sur notre site internet, à commenter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.